me doutais pas, un néophyte, un peu maladroit, un petit peu jacquard. L'expérience, j'écoute quand tu parles en silence, sans savoir où demain peut nous amener, sans savoir ce qui nous pend au bout du nez. Tu parles du hasard, pour les cartes sont déjà jouées d'avance. Dis-moi au creux de l'oreille, dis-moi qu'on va courir la distance. Ce matin, on a la chance de rencontrer un grand nom de la musique québécoise, un auteur, compositeur, interprète qui en est à son 4e album. Vous avez certainement entendu parler de ses chansons. Vous avez aussi entendu son nom. Il s'agit de David Jalbert. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir. Écoute, ça nous fait vraiment plaisir. Mais on profitait de ton passage justement à l'Abbé pour te rencontrer parce que tu as débuté ta tournée de spectacle en lien avec ton 4e album qui s'intitule De l'amour-propre. Mais avant de plonger dans le détail, David, j'aimerais faire un peu ton portrait, le parcours qui t'a amené jusqu'à nous aujourd'hui. Toi, tu es dans la musique depuis longtemps. Comment ça a débuté? Oui, bien, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à faire de la scène, mais c'était des concours de lip-sync, à imiter un gars un peu de la région, plus du côté du lac, mais Mario Pelcha, imagine-toi donc. J'ai changé de braquette de musique, là, mais après ça... Puis plus d'une fois, en cours de parcours, on y reviendra. Après ça, j'ai fait du punk rock. Après ça, des concours. Je me suis promené d'un bord puis de l'autre. En fait, j'ai fait beaucoup d'exercices de style. Hein? Ouais. Quand tu te cherches pour te développer là-dedans. Puis à un moment donné, quand j'ai senti que là, j'étais vraiment... Après le punk, j'avais ressenti que ce qui m'amenait dans le folk, c'était beaucoup le côté militant, le désir de dire quelque chose. Okay. Puis le punk rock, tu sais, on sait que ça parle contre l'anticapitaliste, l'anti-raciste, on est anti-tout. Puis là, je me disais, je pourrais chanter pipi, caca, marde, que le monde aurait dit « Hey, c'est malade! Ouais. » Fait que j'ai dit là, fait que j'aimerais les ça amateurs n'écoutent pas nécessairement le discours derrière. C'est parce qu'il y avait tellement de distorsions qu'on n'entend pas vraiment les paroles. Puis là, je me suis dit, je cherche un style de musique où que les paroles vont être en avant-plan puis que les gens vont pouvoir chanter. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est ce qui t'attirait dans ces deux styles-là. C'est un peu de pouvoir militant. passer un message. C'était le militant. Le Charlie Chaplin, un peu de la chanson. Tu sais, le côté que moi, c'est sûr que Charlie Chaplin, c'était au cinéma, mais il a laissé un héritage à la table. C'était ce désir-là qui m'appelait. OK. Là, quand on sort du punk rock, c'est ça, on se dirige vers le folk. J'imagine qu'il y avait déjà des intérêts à la base, déjà des références que tu appréciais à ce niveau-là. Ben oui, c'est sûr. Du côté francophone, j'avais, tu sais, Beau Dommage, j'ai eu Plume la Traverse. J'ai souvent dit que j'essayais de faire un mélange entre les deux, moins cru que Plume, puis un petit peu moins Fleur Bleue que Beau Dommage. Puis j'ai dit, ça va me donner mon style au Coumain, les colocs, c'est sûr, tu sais, où on pense à même Jean Leloup, qui m'a inspiré énormément. Ouais. Après ça, du côté français, c'était Cabrel beaucoup. Puis du côté anglophone, il y a eu CCR et les Beatles, c'est sûr. Ouais. Du côté anglophone, on a l'embarras du choix au niveau du folk. Donc, c'est ça, on se dirige dans ce style-là. Ton premier album, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à nous le présenter? Bien, premièrement, parce que je savais rien faire de mieux que ça dans ma vie. Moi, j'étais dans une shop de matelas. Tu sais, quand tu es PDG de la Banque de Montréal, c'est difficile de faire le tournant, d'aller dans la musique et de dire « Ah, ça se peut que je gagne pas beaucoup d'argent. » Mais quand tu travailles dans une shop de matelas, tu n'as rien à perdre. Ouais. Mais c'était déjà une passion, tu savais depuis longtemps que tu voulais faire ça. Oui, à l'âge de 8 ans, j'ai dit à ma mère que c'est ça que j'allais faire de ma vie. Sauf que, par exemple, je voulais le faire en me rappelant toujours d'où je venais, puis en me rappelant que c'est une vocation, puis que les gens qui viennent t'applaudir là, chaque soir, c'est des gens qui ont peut-être pris leur dernier 100$ pour se payer une gardienne puis un billet de spectacle. C'est ce que je voulais faire ressentir au monde. Je voulais qu'on sente que c'est une chaîne humaine. T'sais. Avant de faire le spectacle au Vieux Théâtre, je me suis permis d'appeler Félix, qui est l'organisateur, pour lui demander qu'est-ce que je pouvais faire de plus personnellement. Habituellement, les artistes ne font pas ça, mais moi, je voulais qu'ils sentent qu'il fait partie de l'équation. Oui. C'est un élément justement de plus pour établir une relation avec les gens. C'est important pour toi, c'est de créer une ambiance comme ça, de créer une relation avec les gens qui viennent te voir. Oui, parce que je veux dire, on oublie souvent que tous les domaines est une chaîne humaine. Tu sais, souvent, dans ce domaine-là, les gens pensent que c'est autour de « Bon, mais c'est toi qui les écris, les chansons. » Mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est juste une manière de faire vivre un paquet de personnes. Parce que ma chanson, oui, je suis content de la sortir, mais la vérité, c'est qu'elle permet à un paquet de familles de passer un beau Noël, cette chanson-là, parce qu'il y a du monde qui ont un magasin de disques comme Jello Music du côté d'Alma, qui est capable de payer des employés à cause de ça, puis parce qu'il est capable de payer un loyer, le propriétaire de ça. Fait que tout ça, c'est à ça que je pense quand je me dis, bon, ben, je commercialise mes chansons. Mais c'est ça, avec la musique, on rentre dans la vie des gens, fait qu'aussi bien
en faire une expérience le plus positive possible. Donc, on présente un 4e album, mais tes 3 premiers albums t'ont valu plusieurs nominations, des prix. On parle entre autres de la disque, on parle également de nominations au prix de la musique folk canadienne pour tes 3 premiers albums. Ouais. Quand arrive le moment d'en écrire un 4e, est-ce qu'on sent qu'il y a de la pression? J'ai eu plus de pression au 3e qu'au 4e parce qu'il y a eu beaucoup de succès le 2e, plus que le 3e quand même au niveau radiophonique, mais aussi au niveau des ventes. OK. Ce que je suis pas amer parce que je trouve que c'est ça la vie. Des fois, t'as le soleil pour toi, puis d'autres fois, c'est moins ça. Puis tout ça peut changer au fil des ans aussi, puis hop, le 3e Je me dis, quand tu te fais dire non par une radio, c'est que ça l'a permis à d'autres de se faire dire oui. Puis moi, j'ai eu des beaux moments dans ma vie avec les radios qui m'ont dit oui. Fait que ça permet à d'autres personnes de vivre des beaux moments. Puis quand que je vois des Karim Ouellet, des Alex Nevsky qui poussent, moi, je me dis, ça peut juste être inspirant pour quelqu'un comme moi qui aime écrire. Ça peut juste te donner le goût d'en écrire, ou un Patrice Michaud dans le folk, justement. Moi, il m'inspire énormément. Ça m'a donné le goût. Là. Parce qu'à un moment donné, ça devient les modèles des jeunes qui, comme toi, tu as eu des modèles qui t'ont amené jusque-là. Donc, c'est important. Puis plus il y a de variété, plus ça permet cette relation-là également. Donc, écriture d'un 4e album. Au moment d'écrire tes pièces, d'écrire un album, comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est... on part d'un sujet, on écrit le texte, la musique suit? Comment on procède? C'est bizarre ce que je vais dire. C'est quasiment comme... Moi, dans mon cas, ça vient souvent comme autour d'une bonne idée. Exemple, je viens de m'obstiner avec ma blonde pour une niaiserie, puis là, je m'en vais, puis là, je me dis, my God, on dirait que j'ai plus d'amour propre en dedans de moi. Puis là, je me dis, je me cherche, y a-t-il une buanderie? Je vais aller me faire une batch d'amour propre. Puis là, j'élabore autour d'une histoire de même qui devient une histoire un peu plus humoristique, mais elle est avec de quoi de très senti, de sentimental, parce que c'est une drôle d'image de dire « Hey, verrais-tu, on se fait une bâche d'amour propre. » Puis tout en métaphore, tu commences à dire « Ben, le linge sale se lave en famille, mais qu'est-ce que je fais sans famille? Je peux pas le laver, il faut que tu le laves avec du monde qui te connaisse, ton linge sale. » Puis là, j'ai élaboré la chanson de l'amour-propre autour d'une histoire comme ça, tu sais. Et justement, dans tes textes, dans tes chansons, on retrouve beaucoup de jeux de mots, de métaphores, d'images comme ça que tu viens créer, qui fait qu'on peut visualiser, qu'on peut mettre quelque chose sur les mots que tu nous présentes. C'est drôlement intéressant. J'aimerais savoir, donc, le 4e album, qu'est-ce qu'il y a de différent des 3 premiers? Bien, premièrement, j'avais envie de retourner sur une chose. Je ne veux pas dire que j'ai retourné. Une affaire qui n'est pas différente, mais qui pour moi, j'en avais besoin, c'est qu'il retournait à mes racines plus festives que plus tristes. Le 3e était plus triste un peu. Il a retrouvé son sens de l'humour, mais qu'est-ce qui est vraiment différent, c'est la réalisation. Elle est vraiment très habile, Éloi Pinchot. Pour de vrai, moi, j'ai pas mon mot à dire. Je me suis laissé guider. Je me suis laissé devenir un meilleur chanteur parce que quand j'étais plus impliqué au niveau de la réalisation, ça m'empêchait de performer en tant que chanteur, en tant qu'interprète. J'étais moins concentré au niveau de ma job d'auteur, compositeur, interprète. Puis là, j'ai délégué beaucoup. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a fait un album peut-être plus habile au niveau des surprises, plus musical. Tu sais, il y a des solos, c'est revenu à la musique beaucoup. Puis ça, j'en suis bien fier. Moi, je suis pas capable de... Il y a des fois où que le résultat que tu as avec un album te fait douter de ce que tu as fait. Mais celui-là, peu importe le résultat, je peux pas douter. OK. C'est impossible. C'est vraiment... Est-ce que tu dirais que jusqu'à maintenant, c'est ton album? Moi, c'est mon préféré, OK. mais je suis capable... C'est le seul de mes 4 albums que j'ai continué à écouter après la sortie. OK. Parce que les autres, je les écoutais beaucoup parce que quand tu es en train de travailler dessus, tant que tu peux le changer, tu écoutes puis tu essaies d'analyser. Mais lui, j'ai continué à l'écouter par pur plaisir, puis je suis content, puis je l'écoute encore. OK. Je l'aime vraiment. J'aime vraiment cet album-là, puis je l'écoute pas comme si je m'écoutais. J'écoute mes chums. Là. J'ai du plaisir. Donc, puis justement, tes chums, c'est toujours le même groupe qui t'entoure, Alain Quirion, oui, Alain Quirion, qui est le batteur des Ébulons, qui est une légende de la batterie au Québec. Étienne Joly, qui est en voie de devenir quelqu'un de très, 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 très sollicité. Il l'est déjà sollicité, mais il va être dans les plus marquants. Là. Il joue avec déjà Jérôme Couture, avec Boum Desjardins, avec un paquet de monde, avec Grégory Charles, puis il a juste 24 ans, tu sais. Fait que t'es bien entouré, t'es bien encadré là, pour faire présenter tes œuvres, tes textes. Ben, c'est parce que je pense que c'est bon guitariste, hein, fait que je m'entoure de bon. Mais t'écris très bien, puis t'es bon chanteur, donc ça se présente bien à ce niveau-là. T'es présentement tourné pour présenter les pièces de ton album, en fait, pour présenter l'album, ça a déjà été fait.
Comment on le vit, ça? C'est parce que ça n'a jamais été testé jusqu'à maintenant. Là. Ça a été extrêmement dur parce que j'étais pas capable. Moi, j'écoute énormément le monde sur Facebook. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils sont sur Facebook, de s'abonner à ma page parce que ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre à chacun. Je me donne le mot d'ordre de répondre à chaque personne qui m'écrive. Puis quand que je demande aux gens quelle chanson vous voulez que je joue dans le show, on dirait que je suis pas capable de pas en écouter un. Fait que je suis rendu avec au-dessus de 30 chansons. C'est un marathon, là. C'est du stock. Mais il y a beaucoup d'enchaînements qui fait que le show n'est pas devenu un show de... C'est pas devenu un show de 3h30, là. Ouais. C'est un show qui enchaîne puis qui a beaucoup d'humour. Moi, quand je compte comment est arrivée une chanson dans ma vie en show, je vous raconte pas la vraie histoire. Je vous raconte l'histoire la plus drôle. OK. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est un show. On est là pour avoir du fun. Je veux donner un bon aussi. show. Je veux divertir le monde. C'est ça. Repartir avec un bon souvenir. Puis encore là, c'est comme tu dis, tu en mets toujours un peu plus pour gâter tes spectateurs, ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour te voir. Et d'ailleurs, donc, là, au moment où on se parle, c'est pas même... tu es supposé avoir un spectacle ce soir. Ouais. Là, au moment où ça va être diffusé, ça va être déjà fait. Ouais. Comment tu anticipes ça? Parce que c'est ton deuxième passage à la baie. Comment ça s'était déroulé la première fois? La première fois, c'était très chaleureux. Les gens du Saguenay sont vraiment... Moi, ça a commencé dans cette région-ci. Ma carrière, overall, c'était les premiers spectacles de ma carrière, c'était ici. OK, donc tu as une relation avec la région qui est particulière. Le Palace Arvida, moi, je me rappelle l'année où j'ai rempli à Robert, j'étais le seul artiste qui l'avait rempli à Robert avec Rock Voisine. Fait que j'ai toujours été très chanceux des gens du Saguenay. Fait que je vais continuer à espérer que ma bonne étoile va me sourire. Puis je lui ai préparé un show bien dynamique. Et moi, je vais être nerveux. D'après moi, un petit 15 avant le show, là, je devrais être plus parlable. OK, bon, ben, on ne te dérangera pas trop longtemps. Merci. Mais avant de terminer, on dit, David, que tu écris beaucoup. Même tu ferais de l'écriture quotidienne de nouvelles chansons. Est-ce qu'on travaille déjà à un 5e album? Oui, bien, c'est toujours en préparation, un album. En fait, moi, je trouve que c'est un travail de tous les jours. C'est un muscle, tu sais, écrire des chansons. Il faut l'entretenir, faut l'entraîner tout le temps. Ouais. Puis il faut aussi se garder à jour parce que, tu sais, c'est pas long de devenir démodé, comme on dit. Ce que je veux dire, ce qui faisait le succès d'une chanson comme Voyage, il y a, mettons, 5 ans, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, Voyage aurait sa chance. Peut-être qu'on dirait, tu pousses trop, aujourd'hui, la mode est moins chantée, c'est plus parlé. Puis... Fait qu'il faut se garder à jour. Ce qui a fait que les Beatles ont resté les Beatles, puis un grand groupe, c'est qu'ils ne sont pas restés à Love Me Do, puis ils ont été capables d'évoluer. Ils ont su évoluer, puis tellement qu'à un moment donné, ils ont même passé à la tête de l'évolution, et que c'est tout le monde qui a dû les suivre. Exactement. Écoute, David, on te souhaite une carrière comme ça, peut-être qu'on pourra... C'est dur à battre. Mais quand même, donc 4e album qu'on invite les gens à le découvrir, de l'amour-propre. Sinon... ta tournée, donc, débutait à la baie, tu te promènes partout au Québec. Là, il y a bien des dates. Les gens peuvent aller voir sur mon site davidjalbert.ca. Puis je suis proactif. Je peux pas être plus actif que ça sur Facebook. Fait que si les gens peuvent se renseigner, ils veulent se renseigner, ils vont avoir des dates couramment. Donc, davidjalbert.ca. David Jalbert sur Facebook également. Ouais. On aime, on partage, on diffuse, on commente, on vit sur la page avec toi parce que tu participes également. J'aime tellement ça. Moi, je trouve que c'est tellement un cadeau. Premièrement, je m'ennuie tellement tout seul que j'ai besoin d'action-réaction, d'avoir mon monde avec moi. J'ai pas été en spectacle depuis le mois d'août. J'étais en train de mourir à la maison. J'avais besoin de voir du monde. Ça fait que là, c'est le temps là, que ça recommence. Là, j'ai hâte. Fait que ça va brasser au Vieux Théâtre. Exactement. Et pour la suite de la tournée également, David, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Un grand plaisir. Je te souhaite merde pour ta tournée. Merci beaucoup. Puis on se revoit pour un 5e album. Merci. Un gros merci. Merci. Belle de nuages, c'était la bonne, je suppose on me pétait en plein visage. Ma jolie paire de lunettes roses, pas tant que tu veux, bel innocent, le lynchage se lave en famille. J'étais seul sans femme et sans enfant, harnais mes vieilles guenilles, Puis voilà me v'là avec un gros paquet de lessive. Je connais quelqu'un qui vend son cul, mais y a personne qui vend son cœur. Des idées noires